Salut les amis. Alors, comme dans la dernière vidéo, je vous ai dit que j'avais une idée en tête, c'est-à-dire de, de construire un mini serveur PVC. Et donc, voilà. Et donc là, en fait, aujourd'hui, je l'ai acquis. En fait, j'ai finalement acheté sur Amazon Prime parce que j'ai trouvé le prix, j'ai une petite différence entre 10 euros, 15 euros. Et donc, voilà, comme je suis chez Prime, donc, voilà, ça me livre en 24 heures en gros. Et donc, voilà, c'est toujours, c'est le temps qui se passe, du coup, voilà. Donc, voilà, je vous montre juste, c'est un, c'est chez GMK Tech, j'ai déjà des balais. J'ai J'ai envie de faire un unboxing de ce PC, mais bon, c'est pas vraiment important. Donc voilà, je vous montre là en gros carrément. Ça, c'est sa boîte. C'est comme une boîte de chez Mac Mini. Donc oui, c'est bien packagé. Il est dur. Donc oui. Le PC, le mini PC, franchement, il est petit, hein. Vous voyez, par rapport à ma main, voilà. Il est petit. Si on comparait, on va dire, un Mac Mini M, M4, il est moitié petit que ça en gros. C'est-à-dire, il est plus petit, beaucoup, beaucoup plus petit. Et donc, du coup, je vous montre vite fait les specs. Donc, je vais peut-être baisser un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir. Pour que vous puissiez voir. Donc, alors, et bien de. Bon, je vais baisser un petit peu, voilà, comme ça, vous pouvez le voir. Et donc, voilà, des, déjà, je vous montre dans la boîte qu'est-ce qu'il y a en gros, qu'est-ce qu'il a fourni en gros. Bah, vous avez ça, il était à l'intérieur pour protéger en gros. Et donc, là, j'ai déjà regardé un petit peu qu'est-ce que c'est, juste manière d'utilisation en gros. Et donc, voilà. Après, vous avez à l'intérieur, vous avez une espèce de. On va les chargeurs, je crois. Les chargeurs, je crois, il est là, il faut juste. Je vous le montre. Je l'ai laissé là. Donc, voilà, ça c'est le chargeur. Ce mini PC, en fait, le particulier, c'est que il se charge en fait via les câbles USB-C. C'est un bon point parce que si jamais vous ne retrouvez pas votre chargeur, vous voyez une espèce de rond là avec le DC12 volt ou un truc comme ça. Il vous suffit juste d'avoir un câble USB-C et voilà, vous le chargez. Enfin, vous l'alimentez en fait, je veux dire par là. C'est pas un PC portable, c'est un mini PC fixe. Donc voilà, ça c'est le câble d'alimentation via USB-C. Ok? Voilà, tout simplement. Et donc là, dans la boîte, il vous donne, bon, ça c'est le manuel d'utilisation. Il, il vous donne une espèce de, pour le support, quand si jamais vous le fixez à l'arrière de votre écran. Mais par contre, ah si, ouais, il vous donne aussi des vis. Et donc, voilà, c'est impeccable. Après, c'est un flyer. Après, il vous a fourni aussi un câble HDMI, ok? Donc, c'est toujours bon, même si on en a en trop. Après, il vous a donné une autre couvert si jamais vous les changez, là en gros par exemple. Je vais juste le placer comme ça, vous voyez. Voilà. Soit vous le mettez comme il est, en noir, assez mat. C'est bien fait d'ailleurs, c'est de bonne qualité en plus.
et soit vous voulez le mettre en bleu. Ça dépend des goûts. Donc voilà. Et donc voilà, c'est tout dans le packaging. Il y a ça. C'est pas mal. Donc je vous montre le PC, je vous montre un petit bref description au cas où ça vous intéresse. Vous pouvez, il me semble, vous pouvez l'acheter sur AliExpress, mais j'ai pas trouvé cette barre. Si, ouais, si, ouais, j'ai trouvé cette barre, mais la livraison c'est assez long. Ça mettra au moins 4 jours et j'ai une différence de prix en 10 euros, 10 euros, 15 euros entre AliExpress et Amazon Prime, donc j'ai décidé d'acheter sur Amazon finalement. Ça m'a coûté juste pour vous dire la, la configuration c'est hum, alors la configuration c'est j'ai pris un modèle euh, c'est un modèle Intel N151 151 non 150 comme je vous avais dit dans la précédente vidéo. Et donc, la- sa consommation d'énergie, ce sera 6 watts par heure. Donc, voilà, c'est base. Et ce modèle-là, il est équipé d'un DDR5, la plus récente. Mais par contre, le DDR5, il est soudé en fait directement avec la carte mère, donc on ne peut pas les upgrader ou quoi que ce soit. Mais bon, pour moi, c'est mon idée à la base derrière tout ça, c'est juste de construire un mini serveur minimaliste. Ok, 12 Go de RAM, ça suffit pour tourner un petit peu Docker, ça tournera sans souci. Donc voilà. Après, ce modèle-là, j'ai pris un modèle de 256 Go. J'ai envie opter pour un 512, mais ça coûte un petit peu plus cher. Donc pour le moment, ça me suffit pour le moment. Mais juste en fait pour tester, si jamais je, 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 je dépasse les stockages, ben, je vais upgrader. C'est ce qui est bon, c'est qu'on on peut changer le SSD parce qu'il accepte le SSD. Il a un slot M2 SSD au format, il me semble, 22-42. C'est assez court, vous voyez, vous avez des formats un petit peu plus longs et des formats de... Cel- cel- Celui-là, si je ne dis pas des bêtises, son format SSD, c'est un slot M2 22-42, il me semble. Donc, c'est assez court. Ok. Et aussi, il supporte le SSD de type NVMe PCI Express. Mais par contre, celui-là, il fait PCI Express NVMe 4 2 vitesses. Donc, c'est sûrement PCI Express Gen 2, en gros. Ok? C'est pas la dernière, genre Gen 4, Gen 5, non, c'est Gen 2, mais bon, c'est toujours bien. Si vous avez un NVM Gen 3, Gen 4, vous pouvez très bien l'insérer dedans, c'est juste la vitesse qui va rétrograder, mais bon, ça, on s'en fout un petit peu. Au moment qu'il supporte, donc, c'est déjà un bon point. Voilà. Donc, voilà. Bon, je vous présente juste un petit bref de spec. Il a, il a trois ports USB 3.2, il me semble. Donc vous pouvez brancher votre SSD externe aussi si vous le souhaitez. Voilà. Vous avez ici, de ce côté-là, vous avez des grilles de ventilation. C'est sûrement à l'intérieur, il y a un petit ventilo pour refroidir un petit peu. Mais bon, on ne va pas longtemps parce que comme il consomme vraiment de base sa consommation, donc on
on ne va pas l'entendre le ventilateur qui souffle. Donc c'est bon, ok. Et donc là, vous avez deux ports. Tu as le port Ethernet qui fait, il me semble, 1 gigabyte chaque port, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et ce port-là, c'est pour l'alimentation USB-C. Malheureusement, on ne peut que l'alimenter, c'est-à-dire on ne peut pas brancher genre une clé USB-C, non. C'est juste pour l'alimenter. Mais c'est déjà un bon point. Si jamais vous perdez, enfin, excusez-moi, si jamais vous, 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 vous perdez le câble d'alimentation, vous avez un câble USB-C, vous l'alimentez avec votre écran ou quoi que ce soit, ça marchera, vous voyez. Et ici, vous avez un petit jack 3.5 comme ça, voilà. Donc voilà, et de ce côté-là, c'est classique. Vous avez un port DisplayPort, le classique. C'est pas un mini, hein, c'est un classique DisplayPort, voilà, tout simplement. Ici, vous avez deux ports HDMI. Voilà, vous pouvez brancher, en fait, si vous voulez, vous pouvez brancher trois écrans. Si vous le servez comme juste un PC bureautique, ok? C'est-à-dire, si vous ne le servez pas comme moi, c'est-à-dire un serveur qui sera sans les écrans, mais si vous le servez comme un PC normal, vous pouvez brancher trois écrans. Avec deux écrans 4K, il me semble, ou trois même, je ne sais plus. Dans tout cas, je, je- voilà. Donc, voilà. Et ça, c'est juste un petit log pour le PC, pour, le, pour ce mini PC. Ici, c'est juste le bouton d'alimentation, tout simplement. Et il me semble qu'on l'allume, vous avez une espèce de, du LED que vous pouvez en fait personnaliser, changer la couleur du LED, bleu, rouge, cyan, violet ou quoi que ce soit. C'est cool. C'est comme si c'est un mini PC gamer en gros. Et donc là c'est bon, je vous ai déjà montré. Et en bas c'est juste deux petites vis pour si jamais vous voulez monter à l'arrière de votre écran tout simplement. Voilà. Ici c'est les vis que vous pouvez accéder pour je, je, je sais pas pour, pour regarder à l'intérieur. Ici vous pouvez le retirer et changer la couleur que je vous ai montré récemment. Voilà. Et donc voilà, je crois que c'est tout. J'ai fait le tour, hein. Franchement, bon, je sais pour ces prix, c'est pas vraiment non plus donné pour 150 euros. Mais bon, pour 150 euros, vous avez un mini PC qui est vraiment mini quoi. Il est tout petit et il est de bonne qualité. Le plastique, bien sûr, le 4 il est en plastique, mais c'est vraiment bon, hein. Mais bon, moi ça me dérange pas, tout ça. Le prix, bon, ça va, c'est pas cher. C'est pas comme si vous achetez un Mac Mini M4 et vous voyez, ça coûte 700 balles, 600 balles. Ici, ça ne coûte que 150. Enfin, j'ai un Mac Mini M4 juste pour comparer. Juste pour comparer, je sais pas si mon webcam, j'arrive à vous le montrer comme ça. Là, je vous montre juste. Là, j'ai un Mac Mini M4, vous voyez derrière. Et là, j'ai mis juste un pile poil.
Et donc, voilà, et donc, il est beaucoup plus petit, hein. Franchement, déjà, déjà, je l'aime bien, en fait, visuellement, c'est bien fait, dans tous les cas. Et donc, voilà, euh, je crois qu'on peut dire que c'est un petit unboxing, une petite, une petite présentation que, que ça se suive après cette vidéo, parce que là, je vais le configurer, je vais mettre Ubuntu Server dedans. Finalement, je ne vais pas mettre Windows, oui, il se sert pour un serveur, donc je préfère Linux. Et en gros, comme ça aussi, ça me permet d'apprendre beaucoup plus sur Linux aussi, parce que je suis sensible avec Linux, donc voilà, ça me fera l'occasion de tester les commandes, en gros, toutes les commandes qui existent sur Linux, tout simplement. Donc, ce sera un Ubuntu Server, pas le Ubuntu Desktop, non, c'est le Ubuntu Server, c'est-à-dire vous aurez l'OS sans GUI, en gros, sans UI, en gros. Ok? Tout ce que vous faites par la ligne de commande. Ok? Et voilà. Et donc, ce sera ça. Et après, on combine, on combine de ça, je vais installer Docker dedans. Et donc, toutes les choses que je vais faire, c'est-à-dire mes développements, je vais installer Docker dedans et puis je vais hoster toutes mes applications sur le container et donc voilà, comme ça me fera que l'OS il sera propre et donc voilà. Et si jamais je change de SSD, si jamais mon SSD il sera plein, je vais opter pour un modèle peut-être 1 TB et bon, je vais le cloner, l'ancien, puis je le retire et puis j'installe le nouveau et puis il marchera à merveille voilà, comme il était. Et donc voilà, et je crois que c'est voilà, je crois que c'est l'idée dans ma tête pour le moment. Mais bon, pour l'instant, je vais tester un petit peu. Je veux voir en fait qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Mais normalement, avec ce type de processeur, ça marchera nickel. Avant, j'ai envie d'opter pour le Raspberry, là, vous voyez, le Ras- Raspberry Pi, un truc comme ça, P4, ou je sais plus, la dernière c'était P5, un truc comme ça. Mais j'ai trouvé que les composants, ils sont pas très... et donc, c'est pour ça, hein, j'ai opté pour ce genre de mini PC plutôt que le Raspberry. Et donc, voilà. Bon, voilà, donc je vous fais une petite présentation de ça. Et puis, dans la prochaine vidéo, je vais, que- je le configurerai. Et si jamais j'ai envie de faire une petite vidéo qui va suivre de cette vidéo, vous, vous verrez. Voilà, tout simplement. Ok? Voilà. J'espère que cette vidéo, ça va vous aider si jamais vous avez l'idée comme moi, c'est d'acquérir un mini PC serveur que vous voulez le construire pour avoir votre propre serveur chez vous. Donc, si jamais ça vous intéresse, dans tous les cas, je vous mettrai les liens sur le site officiel de cette marque GMKT. Ok? Bon, c'est une machine, c'est sûr, mais bon, on peut plus en passer dans tous les cas. Voilà, ils sont partout voilà. Ok, donc voilà, et donc je vous dis dans la prochaine vidéo pour l'avancement de mon projet personnel du mini PC serveur. Voilà, tout simplement. Donc je vous dis à la prochaine. Et bon, même dans cette vidéo, on, on ne code pas, mais voilà, toujours, voilà, codez bien et à la prochaine. Ciao, ciao.